Frères et sœurs, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité au cours du mois de janvier. Vous voyez, les choses, ça se passe vite, hein? Et Dieu nous a vraiment visités, il a parlé par révélation, il nous a montré sa volonté. Et le mois de janvier a été l'occasion pour toi et pour moi de comprendre les projets, le plan de Dieu pour son peuple, mais aussi le projet de Dieu pour nous individuellement. C'est ce que nous avons appelé la destinée. Et cette année qui a été proclamée, cette année durant laquelle le Saint-Esprit, par révélation, nous a inspirés pour prêcher, pour proclamer la destinée fructueuse. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton avenir. Et le fait de découvrir ce plan pour ta vie, les projets pour ta vie te permettent de mener une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne qui est bénéfique à toi-même, qui est bénéfique à ton prochain, mais qui rend gloire à Dieu. Frères, c'est pourquoi c'est important. Et chaque être humain, partout où tu es, mon frère, toi qui écoutes ce message, peut-être que c'est pour la première fois que tu entends un message de destinée. Mais je voudrais te dire que chaque être humain a été créé pour une grande destinée. Nous sommes créés pour briller, comme des étoiles dans le firmament. Et chacun de nous a été créé pour réussir dans la vie. Dieu n'a pas créé des personnes pour échouer et d'autres pour réussir. Non. C'est le diable qui nous a menti et qui dit, toi tu as été créé pour échouer. Non. Dieu nous a créés tous et il nous a appelés à sa gloire, pour porter la gloire du royaume de Dieu. Et frères et sœurs, il est nécessaire que nous ayons une vision claire de notre destinée et aussi une vision claire de la destinée en tant qu'Église, en tant qu'assemblée et en tant que peuple de Dieu. Parce qu'au travers de la révélation, la parole de Dieu, nous avons vu dans le mois de janvier comment consulter Dieu, comment connaître notre destinée, comment découvrir les plans de Dieu pour notre vie et continuer et persévérer dans cela. Peut-être tu as prié, mais tu n'as pas encore reçu quelque chose de clair. Nous allons bâtir ta vie et nous allons te permettre, avec les éléments de la parole, la révélation de la puissance de Dieu, afin que tu puisses entrer dans ta destinée, notamment en te débarrassant des obstacles qui pourraient t'empêcher de mettre en œuvre les projets que Dieu a pour ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni dans le mois de janvier? Tu peux dire Amen, alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vas être béni plus dans le mois de février. Alléluia, parce que le Seigneur ajoute encore. L'onction augmente, l'onction augmente, l'onction augmente. Et ce matin, j'aimerais que tu saches que le Seigneur, ton Créateur, ton Dieu, ton Père, il te dit, tu es une étoile qui brille. Une étoile qui doit éclairer. Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des étoiles. Quand Dieu a appelé Abraham, il s'inquiétait pour son avenir. Il s'inquiétait pour sa descendance. Le Seigneur l'a amené une nuit et il lui a montré les étoiles dans le ciel. Et ce jour-là, il y avait des myriades et des myriades d'étoiles. Il dit à Abraham, compte-les si tu peux les compter. Voici ta descendance sera comme les étoiles dans le firmament. Et notre vie et notre destinée, c'est comme une étoile. Et chacun d'entre nous, nous avons une étoile qui est dans le ciel. Et cette étoile représente notre destinée. Et le Seigneur veut réaliser de grandes choses qu'il a préparées déjà afin que tu brilles, afin que tu sois rayonnant, rayonnante. Alors, tu es la star de Dieu. Tu es la personne qui a été créée par Dieu et tu brilleras au nom de Jésus. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'as pas été sur la terre parachuté par hasard. Non, tu es la destinée de Dieu.
Et tu as été appelé dans ce monde pour réaliser de grandes choses. Si tu crois cela, dis Amen dans ton salon. Dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, il y a des mages de l'Orient qui sont venus pour le voir. Et ce qui a permis que ces mages-là viennent depuis l'Orient, ils ont marché pendant des mois. Ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus dans le firmament, dans le ciel. Ils ont vu une étoile qui ne ressemblait pas aux autres étoiles. Une nouvelle étoile. Et qui pointait, qui rayonnait, qui brillait. Ils ont regardé, ils ont discerné, ils ont vu que c'est l'étoile d'un roi qui vient de naître. Ils se sont dit, on va suivre l'étoile pour aller adorer l'enfant qui est né. Tu es né avec une étoile qui pointe. Tu es né avec une étoile qui brille. Et cette étoile-là est importante que tu saisisses. Et pour beaucoup, leur destinée qui est comme une étoile a été assombrie par des nuages, de sorte que tu ne brilles pas. Et le Seigneur veut, dans ce mois de février, que tout nuage qui bloque ton étoile soit totalement dispersé au nom de Jésus. Et ces nuages se dispersent maintenant, alors que tu écoutes par la foi, les nuages qui ont caché ton étoile s'en vont au nom de Jésus. Lorsque les mages ont fait le voyage, ils sont arrivés à Jérusalem et l'étoile a disparu. Ils sont partis dans la cour du roi Hérode pour se renseigner, parce que pour eux, certainement c'est dans la cour du roi que ce roi-là est né. Ce nouveau roi est né. Mais lorsqu'ils sont partis se renseigner, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé une réponse qui dit que c'est à Nazareth. Et ils ont repris le chemin pour aller à Nazareth. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu l'étoile encore briller dans le ciel, ils ont été saisis d'une grande joie. Et ce matin, mon frère, que la joie de découvrir ton étoile, la joie de découvrir ta destinée, te saisisse maintenant au nom de Jésus, là où tu es, sois en joie et en paix, et que l'allégresse remplisse ton cœur, parce que le Seigneur, le Dieu juste qui t'a créé pour un besoin, qui t'a créé pour des projets, qui t'a créé et qui a réalisé un plan pour ta vie, il se lève, il te montre ton étoile, et c'est une grande étoile, une étoile qui brille, et tu es appelé à briller également. Ma sœur, saisis cela au nom de Jésus. Et pour que cette étoile continue de briller, il faut tisser une alliance avec le Dieu de destinée. Pour que cette étoile soit protégée, pour que ta destinée puisse être vraiment ferme, que tu puisses entrer et marcher, accomplir le projet de Dieu pour ta vie, il faut savoir que Dieu est le Dieu des alliances et que sans alliance, tu ne peux pas continuer de prospérer. Et ce mois de février, justement, c'est notre mois de l'alliance de destinée. Alléluia, dis Amen au plan de Dieu au nom de Jésus. Le mois de février 2022, c'est notre mois de la destinée fructueuse. C'est notre mois de la destinée. Et tu vas marcher dans ce mois-là. Et un mois merveilleux, un mois d'alliance, l'alliance de destinée, une alliance de destinée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce que c'est qu'une alliance. Et nous allons comprendre l'importance de l'alliance. Nous allons comprendre les principes de l'alliance. Nous allons comprendre également les préalables pour conclure une alliance de destinée. Certainement, vous avez appris, ou d'autres ont entendu parler d'alliance. Vous avez écouté des messages sur les alliances. Mais l'alliance dont nous parlons est spécifique, c'est l'alliance de destinée. Et nous allons définir ce que c'est. Nous allons vous permettre de comprendre. Nous prenons le temps parce que de toute façon, nous avons tout le mois de février pour enseigner
sur l'alliance de destinée. Alléluia. Et en contractant cette alliance, en entrant dans l'alliance, nous allons bénéficier de toutes les bénédictions qui sont attachées à une telle alliance au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer. Peut-être c'est la première fois que tu entends parler d'alliance. Mais sache que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin de la Bible, Dieu se révèle comme le Dieu de l'alliance. Alléluia. C'est le Dieu de l'alliance. Ça peut inspirer la prière pour un cri matinal. Amen. L'alliance, c'est quoi? C'est un moyen par lequel Dieu vient à nous, se met en relation avec nous et ensemble, nous commençons à marcher sur le même chemin pour les mêmes projets. Et mon frère, ma soeur, par l'alliance, et l'alliance est un cadre qui a été destiné, une feuille de route que nous pouvons utiliser. Et Dieu vient traiter en fonction de cette feuille de route, de ce cadre de destinée, et nous montre la voie que nous devons suivre. Et toutes les bénédictions, que ce soit les bénédictions physiques, les bénédictions spirituelles, les bénédictions financières, matérielles, tout est en fonction de l'alliance. Tout ce que vous pouvez réaliser dans la vie, le Seigneur, lorsque vous avez conclu une alliance avec lui, il va permettre que cette alliance-là puisse fonctionner. À moins que nous rompons de notre côté l'alliance, Dieu est toujours fidèle à l'alliance. Alors, commençons par la définition. Qu'est-ce qu'une alliance de destinée? Quelle est la différence entre l'alliance de destinée et les autres types d'alliances? Nous parlions tantôt en disant que Dieu veut se saisir de cette occasion du mois de février pour tisser une alliance avec nous, une alliance de destinée pour protéger notre étoile, une alliance de prospérité, une alliance de bénédiction qui va nous permettre non seulement de marcher dans notre destinée, mais aussi de l'accomplir avec joie et paix. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'une alliance de destinée? Le message et l'enseignement d'aujourd'hui visent, l'objectif, c'est de comprendre le plan de Dieu au travers des alliances. La destinée de Dieu au travers de l'alliance. Lorsqu'il tisse une alliance avec nous, qu'est-ce qui est derrière cette alliance-là? Lisons plutôt dans Genèse 15. Genèse 15 et au verset 18. Il est écrit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons ici une alliance qui a été tissée avec un homme qui s'appelle Abraham. Cet homme, Dieu l'avait appelé, quand vous regardez dans Genèse 12, il lui a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un endroit où je te montrerai, car c'est là que je te donne pour possession, ce sera ton territoire de destinée. Notre Dieu, le Dieu de destinée, c'est un Dieu d'alliance. Et le terme alliance apparaît plus de 310 fois dans la Bible. Et donc ça veut dire que c'est tellement important. Et Dieu est intervenu plusieurs fois pour tisser des alliances d'importance vitale et expliquer tout le plan divin pour le monde, pour les peuples et surtout pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi nous avons par exemple l'alliance qui a été tissée avec Adam en Éden. Par 2 fois, Dieu est venu à Adam pour tisser cette alliance-là
Quand vous regardez dans Genèse 2,16, Genèse 3,15, vous voyez ces alliances. Deuxième alliance avec Noé, Genèse 9,16. L'alliance avec Abraham, Genèse 15, 8 à 21. L'alliance du Sinaï, Exode 19, verset 5. L'alliance avec Israël, Deutéronome 30, verset 3. Nous voyons toutes ces alliances-là. Sixième alliance, l'alliance avec David, 2 Samuel 7, verset 16. Septième alliance, la nouvelle alliance. L'alliance entre Christ et l'Église. Dans Hébreux 8, verset 8, nous voyons cette alliance qui a été conclue. La nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, dans tout le parcours du peuple de Dieu et jusqu'à présent, ce qui fait que toi et moi, nous pouvons réclamer de Dieu, nous pouvons par la foi saisir les promesses de Dieu, c'est parce que nous sommes basés sur l'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus, en fait, il est venu pour sceller toutes les autres alliances. Quand vous regardez, la nouvelle alliance est 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le Seigneur est venu pour non seulement nous faire entrer dans l'alliance que Abraham a accomplie et David a fait. Donc tous, depuis Adam, Jésus-Christ est venu pour simplement mettre en œuvre cette alliance-là et récupérer tous les éléments de l'alliance, des alliances passées, et nous donner une meilleure alliance. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vision et la représentation. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Pour aller en profondeur avec l'explication concernant l'alliance de destinée, nous allons prendre le texte de Genèse 15, 8 à 21. C'est la première alliance de destinée que nous voyons clairement expliquée dans la Bible. Tissée entre Abraham et Dieu. Vous voyez, dans une vision, Dieu est venu parler à son fils Abraham. Il vient lui dire, je suis le même Dieu qui t'a fait sortir du pays des Chaldéens, pour t'amener dans ce pays de Canaan, pour te donner cette terre en héritage. Abraham, il regarde Dieu, il dit, mais c'est bien de donner des promesses comme ça, mais le problème, ce n'est pas les promesses. Je veux savoir, tu m'as amené dans ce pays, tu m'as montré, tu m'as donné des promesses. Tu as dit que tu m'as donné Canaan. Tu as donné aussi ce temps-là, et ce territoire plutôt, à mes enfants, après moi, à ma descendance. Mais Dieu, je veux une preuve. Je veux quelque chose de palpable qui montre que toi, de ton côté, tu vas accomplir ce que tu as dit. Faites attention ici, il ne s'agit pas que Abraham doutait de Dieu, non. Le texte avant disait que Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu lui a imputé ça à justice. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas comme dans le cas de Gédéon, où Gédéon voulait savoir si c'était Dieu. Non, il faut faire la différence. Abraham ne voulait pas tenter Dieu. Abraham voulait quelque chose de matériel, de tangible, de palpable, qui montrait que Dieu sera fidèle dans l'alliance, qu'il le protégera, qu'il garantira l'alliance. Et ce qui peut garantir l'alliance, lui donner l'assurance, une confiance parfaite que tout ce que Dieu a promis sera réel, c'est ça qu'il voulait voir. Et je pense qu'il a raison. Et c'est là que Dieu va intervenir par une alliance. Alors, depuis que nous avons commencé à prêcher sur la destinée, tu as commencé à prier. Pour certains qui ont partagé avec moi leur expérience, ils ont dit, j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me révéler les blocages, il a commencé à me révéler qu'est-ce que je serai dans la vie, il a commencé à me révéler ma destinée, les projets qu'il a pour moi, et je suis vraiment béni pour cela. Gloire à Dieu.
si les prédications ont servi à quelque chose, gloire au Seigneur. Mais maintenant, pour continuer et persévérer dans ce plan de Dieu pour ta vie, comme Abraham cherche, dit au Seigneur, oui, tout cela c'est bien. Il y a des promesses, mais je veux quelque chose qui va venir finalement mettre le sceau à ce que tu m'as révélé. Et c'est important d'être rassuré. C'est important parce que notre monde est plein de choses et on a besoin que quelque part on soit rassuré. Rassuré que c'est Dieu qui nous parle. Rassuré de sa présence. C'est important. Abraham dit au Seigneur, quelle est la preuve qui montre que je vais hériter ce pays? Et Dieu dit, oh, tu veux une assurance? Il n'y a pas de problème. Va, amène-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Amène-moi le pigeon. Amène-moi tous ces animaux. Alors Dieu dit à Abraham, amène-moi cela. Je vais te montrer, on va faire une alliance. Je vais te montrer une preuve. Je vais sceller quelque chose qui va rester de manière éternelle et que toute personne dans le monde qui voudra aussi pourrait faire afin que je garantisse sa destinée. Abraham a apporté les animaux. Dieu lui dit, il faut les couper tout au long. Ce n'est pas que tu dois les couper en petits morceaux. Tu dois couper, par exemple, le veau, tu dois le couper en 2. Donc, l'agneau, tu le coupes. Et les oiseaux, tu ne les coupes pas. Et Abraham a amené tout cela. Il les a coupés par le milieu. Il posa donc chaque moitié d'un côté et de l'autre. Imaginez, il pose l'autre moitié à gauche, l'autre moitié à droite. Il laisse un passage au milieu. Dieu lui dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et le soir, au coucher du soleil, mais même avant ça, il y a des animaux de proie qui ont commencé à venir pour enlever les morceaux de viande. Abraham, fatigué par toute cette journée, avait commencé à vouloir somnoler. Il s'est réveillé. Il a chassé les oiseaux de proie. D'après vous, il cherchait quoi? Il cherchait la réponse à sa question. Il voulait ce qui est tangible. Il voulait quelque chose de palpable. Et le soir, au coucher du soleil, un profond sommeil a saisi Abraham. Et il fait un rêve troublant. En lisant ça, le Seigneur m'a dit, souvent les gens se lèvent suite à un rêve troublant. Ils disent, ah, c'est un cauchemar. Mais même dans le cauchemar, Dieu peut nous parler. Regardez le cas ici. Abraham a eu peur. Il a été envahi par une grande obscurité. Il a vu quelque chose de terrible. Il a vu sa postérité en Égypte en train de souffrir de l'esclavage. Il a vu sa postérité qui était en train d'être amenée en Égypte en esclavage. Et le Seigneur, dans le rêve, dit à Abraham, sache que ta postérité sera asservie, opprimée pendant 400 ans. Et Abraham pouvait ressentir cette douleur-là dans le rêve. Dieu continue en lui disant, je ferai apporter un jugement sur cette nation et tes descendants qui seront esclaves dans ce pays seront libérés à la 4e génération. Et c'est cette 4e génération qui va venir habiter et posséder Canaan. Vous comprenez? Quand le soleil s'est couché complètement, alors il y a une grande obscurité qui est venue envahir Abraham et le lieu où il était. Et c'est alors, au travers des moitiés d'animaux qu'il avait coupés, une flamme de feu est venue et a consumé l'offrande, a consumé le sacrifice. Et c'est là que la preuve est venue sceller la promesse que Dieu a faite.
C'est alors qu'en ce jour, le Seigneur Dieu fait une alliance assortie d'une promesse qui garantit la destinée d'Abraham en disant, à ta postérité, j'ai donné ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Frères et sœurs, voici une matérialisation d'une alliance qui a été faite pour faire découvrir la destinée d'un homme et de toute sa postérité qui s'appelle, cet homme-là s'appelle Abraham. Alors, au travers de l'exemple que nous avons vu, qu'est-ce qu'une alliance de destinée? C'est d'abord, comme nous l'avons vu, un accord entre Dieu et l'homme, une personne, un lien d'intérêt commun, un pacte qui lie Dieu par une promesse ferme et qui se matérialise. Mon frère, ma soeur, dans le cas d'Abraham, il s'agissait d'un accord entre lui et Dieu. C'est un lien d'unité suite à une promesse que Dieu lui a faite. Et Dieu est venu faire l'alliance avec lui. Alors, maintenant, si tu veux voir des éléments qui montrent que ce que tu feras ou ce que tu as fait est une alliance de destinée et non pas une vulgaire alliance entre un homme et un homme, entre un homme et une société, etc., qu'on appelle contrat, parce qu'il y a le contrat et il y a l'alliance. C'est deux choses différentes. La première raison, la première chose qui montre que tu es en présence d'une alliance de destinée, c'est que ici, pour le cas d'Abraham que nous prenons comme notre modèle, c'est intervenu au moment où Abraham cherchait à découvrir sa destinée, à savoir le plan de Dieu pour sa vie et pour sa descendance. Donc déjà, ça c'est sûr que quand c'est fait dans ce contexte-là, on sait que c'est une alliance de destinée. Dans Genèse 15, 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai le territoire que tu m'as promis? Quelle est la preuve? Et Dieu est venu par une preuve. La preuve de l'alliance. Il a scellé. Et quand vous regardez tous les éléments qui sont là, c'est tellement clair. Et le fait que l'alliance soit intervenue pour certifier la promesse, l'héritage, cela explique clairement que c'est une alliance de destinée. Abraham croyait déjà la promesse. Il savait que Dieu ne mentait pas, mais il voulait quelque chose de matérialisable, une promesse qui a été faite. Et Abraham voulait la preuve, la confirmation finalement de ce que le Seigneur a promis. Deuxième chose qui nous montre que c'est une alliance de destinée, c'est que c'est intervenu par un sacrifice et ce sacrifice a scellé l'alliance. Donc Dieu a dit, amène des animaux. Et Abraham a coupé les animaux. Il les a coupés par le milieu. Il a posé chaque moitié l'une en face de l'autre. Mais il n'avait pas coupé les oiseaux. Et dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux servaient à ratifier les alliances. Pour ratifier une alliance, il faut passer par un sacrifice. Puis Dieu lui-même est passé au milieu des morceaux des animaux qui étaient coupés l'un en face de l'autre. Et il est passé entre les moitiés de la génisse, de la chèvre, du bélier qu'Abraham avait coupé. Qu'est-ce que cela voulait dire? En réalité, le fait de disposer les animaux de cette sorte, Dieu lui-même lui avait dit, fais-le. C'était comme la matérialisation géographique du territoire que Abraham allait occuper, que sa descendance allait occuper. C'est une révélation de ce plan, c'est comme un dessin du territoire. Et Dieu est passé, il a consumé, il a certifié, il a ratifié, il a dit, voici la preuve que c'est moi. Ici, nous voyons l'intervention de Dieu lui-même. Nous voyons, Dieu parle, la parole représente Christ. Et cette parole représente la chair. Le sang représente le sang de l'agneau. Et vous voyez le feu, la flamme de feu qui traverse au milieu des morceaux de viande. Ça, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous,
le jour de la Pentecôte, il est écrit que des langues de feu sont venues. Et ces langues de feu représentaient la puissance du Saint-Esprit qui vient consumer le sacrifice. Et regardez, lorsque tout cela s'est fait, le Seigneur a dit à Abraham, lui, le propriétaire des cieux, le propriétaire de la terre, il dit, je te le donne, je te le dis. C'est comme un serment. Il dit, ce territoire-là t'est destiné. Il est destiné à ta postérité à cause de l'alliance qui est faite aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la révélation. Troisième élément qui montre que nous sommes en présence d'une alliance de destinée, c'est que la révélation du plan de destinée d'Abraham et de sa descendance a été donnée au cours de ce processus d'alliance. Et vous le savez, la Bible dit que quand Abraham a coupé les animaux, il les a disposés. Entre-temps, il a été saisi par un profond sommeil. Et il a fait un songe. Et pendant ce songe-là, alors il a vu, depuis quand il est entré à Cana, comment il va avoir des enfants, comment ces enfants vont être emportés en Égypte et comment le Seigneur va faire que par la main forte de Dieu, ils vont quitter. La 4e génération va quitter et va venir posséder Cana. Mais ce n'est pas tout. Donc, la révélation du plan de destinée d'Abraham et de sa postérité, première chose, dans le rêve, Dieu vient dire, voici le futur de ta descendance. Je rends grâce à Dieu parce que le Dieu de destinée ne s'arrête pas à s'occuper de nous individuellement par rapport à la destinée. Il s'occupe aussi de notre descendance, de notre postérité. Alléluia. Dieu promet de punir la nation d'Égypte. Déjà, nous voyons la mer rouge qui s'ouvre et qui les engloutit. Regardez, tout est là. Le plan de destinée est déjà là. Dieu révèle l'avenir d'Abraham. Il dit à Abraham, mais tout cela va venir plus tard. Mais avant ça, il dit, ta postérité qui va aller en Égypte là, va revenir à Cana avec de grandes richesses. Ça s'est accompli, oui ou non? Ça s'est accompli. Et Dieu révèle le retour d'Israël à la 4e génération dans la terre promise. Et cela s'est accompli. Et Dieu dit à Abraham, pour toi, tu vas vieillir et tu vas mourir à un âge avancé. Tu vas mourir heureux. Tu vas revenir à moi dans la paix et dans la joie. De A à Z, le Seigneur vient révéler la destinée d'Abraham, la destinée de sa postérité. Et il dit, voici l'alliance que je scelle avec toi. Ce que j'ai promis, je le ferai. Et la preuve que je le ferai, c'est que le feu va descendre pour consumer le sacrifice que tu as fait. Et au travers de ce sacrifice, je scelle l'alliance. Et je te dis, Abraham, ce que j'ai dit se réalisera, que le diable veuille ou pas. Alléluia. C'est avec ces 3 éléments-là que Dieu est venu certifier l'alliance de destinée avec Abraham et sa descendance. Il a déroulé ainsi une alliance assortie d'une promesse, garantissant sa parole. Ainsi, Abraham, sa descendance, ils ont hérité de la terre promise jusqu'à ce jour. Malgré les difficultés, les déportations, tout ce qui s'est passé dans le monde, chaque fois, il y a eu des problématiques. Et vous savez, en 1945, alors qu'il n'y avait plus le pays d'Israël, il n'y avait plus rien, tout était occupé. Plusieurs fois, à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, ils ont été dispersés partout dans le monde.
Mais chaque fois, Dieu les ramène dans ce pays-là. Ça veut dire que la promesse et l'alliance qui a été faite ne peut pas être révoquée. Que les gens se lèvent, qu'ils se lèvent à gauche, à droite, Israël sera toujours là parce que c'est à cause de cette alliance qui a été faite. Et l'alliance de destinée, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours. C'est une alliance souveraine. C'est une alliance qui ne peut pas être rompue. Alléluia. L'alliance de destinée est un accord passé entre Dieu, une personne et une personne, selon laquelle Dieu garantit sa promesse faite par un pacte. Par exemple, le cas d'Abraham. Dieu a fait la promesse ferme de lui donner le territoire physique qui s'appelle Canaan. Et l'alliance de destinée est également, c'est un lien fort qui unit Dieu à une personne. Et pour la réalisation d'un projet commun, le projet de Dieu, c'était quoi? C'était qu'au travers de la descendance d'Abraham, le Christ puisse venir dans la nation d'Israël. Et ce Christ-là, le Messie qui a été promis depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 15, il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu voulait ramener l'homme dans le plan original. Et le seul, ce qui pouvait le faire, c'est au travers d'un peuple qui va reconnaître le seul Dieu. Oui, les hommes étaient corrompus. Oui, le diable avait pu détourner tous les habitants de la terre. Mais Dieu s'est réservé. Dieu s'est réservé. Et je dis, Dieu t'a réservé ce matin. Il t'a réservé pour un plan. Il t'a réservé pour une destinée. Dieu a réservé Abraham, sa postérité, par lequel le monde devait être sauvé. Le Sauveur Jésus-Christ devait naître au travers de cette postérité-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu. L'alliance est très importante. À cause de cette alliance de destinée, Dieu a promis à Abraham de protéger l'avenir, de lui révéler son avenir, de protéger ses projets, de protéger sa destinée. Et Abraham, lui, de son côté, devait mettre toujours sa foi dans le Seigneur et Dieu allait toujours accomplir ce qu'il a promis. L'alliance de destinée, c'est un pacte de sang, comme nous l'avons vu. Au cours de cette alliance, des animaux ont été offerts. Et remarquez que c'est le Seigneur lui-même qui a déterminé le type de sacrifice qu'il fallait faire. Le modèle. Et c'est très important. L'alliance de destinée entre Abraham et l'Éternel. Et nous voyons maintenant l'importance de tisser une alliance. C'est tellement important. Pourquoi c'est important? Parce que cette alliance-là a permis à Dieu de sceller l'avenir d'Abraham par une promesse solennelle et montre la légalité de l'alliance. Il dit, je te donne. C'est moi qui te donne. Je te donne. Cette déclaration solennelle conclut l'alliance qui est destinée à la maison d'Abraham et à tous ceux et celles qui mettent leur foi dans le Seigneur. La Bible dit que Christ a été maudit. Christ a subi la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur nous qui croyons. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes dans ce monde, qui avons foi en Jésus-Christ, nous aussi nous entrons dans la même alliance de destinée que Abraham a tissée il y a des milliers et des milliers d'années. Alléluia! Quelle puissance, quelle grâce. Merci Seigneur. L'alliance est intervenue par un sacrifice. Et vous savez que le sacrifice libère la bénédiction. Tout sacrifice libère une bénédiction. Et le sacrifice libère la destinée, déclenche la destinée. Nous allons voir ça dans un autre enseignement à venir. Et, frères et sœurs, le sacrifice le plus élevé, le plus grand qui a libéré la plus grande bénédiction et libéré notre destinée, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix.
Pourquoi l'alliance est importante? Pourquoi c'est important de tisser une alliance de destinée? Parce que l'alliance de destinée est une révélation vivante et fructueuse. Une relation plutôt vivante et fructueuse entre Dieu et une personne, entre Dieu et son peuple. Et j'insiste sur le mot alliance vivante et fructueuse. Ce n'est pas une alliance morte, c'est une alliance vivante. Une alliance vivante au travers duquel le sang de Jésus-Christ crie encore pour toi. Le sang de Jésus-Christ est vivant. Une relation vivante par une alliance de ceux qui croient et qui bâtissent leur foi en Christ. Par l'œuvre de la croix, le sang de Jésus crie encore. Le sang de Jésus est vivant. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus est précieux. Et ce sang-là certifie ta présence et l'alliance au nom de Jésus. C'est une alliance fructueuse. Parce que quand tu fais une alliance de destinée, c'est pour prospérer. C'est pour porter du fruit. C'est pour aller de l'avant dans la bénédiction. Alléluia. Alors, ceux qui contractent une alliance de destinée peuvent posséder leur territoire. Peuvent posséder le lieu où ils sont. Beaucoup de gens font des prières. Ils prennent généralement Josué 1, verset, je ne sais pas, 8 ou 9. À tout lieu où foule ton pied, le Seigneur te donne comme héritage. C'est comme un verset fétiche. Non, cela appartient à ceux qui ont fait une alliance avec Dieu par le sacrifice. Une relation amicale s'installe entre Dieu et la personne qui a tissé une alliance de destinée. Et cette alliance est une compagnie garantie. Dieu se dit, je t'accompagnerai dans ton projet. Je t'accompagnerai dans ta destinée. Dans Genèse 28, 15, il dit, voici, je serai avec toi. Et ce matin, Dieu te parle directement. Il dit, je serai avec toi. Je suis avec toi, avec ta famille. Je te protège partout où tu es. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai exécuté les promesses que j'ai faites sur toi. Alléluia. Il dit qu'il est avec toi. Il sera avec toi tous les jours. Il te gardera. Il gardera sa promesse. Il gardera l'alliance. Il gardera ta destinée. L'alliance de destinée, son importance, c'est que cette alliance-là est une relation dynamique, une relation vivante, au travers de laquelle nous pouvons servir Dieu avec fidélité et loyauté. Tu sais que tu sers un Dieu qui est allié à toi. Et lorsque, alléluia, alléluia, tu es allié au grand Dieu, alors tu n'as pas peur. Alléluia. Un frère nous avait expliqué l'alliance entre une fourmi et un éléphant. Alléluia. Il y avait un grand pont et le pont était difficile à traverser parce que la fourmi ne pouvait pas traverser le pont. Et il y a un éléphant qui voulait traverser donc le pont et la fourmi a dit ok, je vais prêter le dos de l'éléphant. Et alors, donc, la fourmi est montée sur l'éléphant et ils étaient en train de traverser, d'aller en avant, d'aller. Et à la fin, quand ils sont sortis, ils sont arrivés de l'autre bord, de l'autre côté du pont. La fourmi a dit, ah ah, nous avons traversé le pont. Pourquoi la fourmi dit que nous avons traversé le pont? Est-ce que lui, il a fait quelque chose? Non. Il était juste sur le dos de l'éléphant. Mais il réclame aussi le fait qu'il l'a fait parce que c'est comme un pacte qu'il a passé avec cet éléphant pour qu'il puisse traverser. Dieu est tout puissant comme l'éléphant. Nous sommes comme les fourmis. Si nous nous agrippons à lui, si nous faisons confiance en ce Dieu-là, pour qu'il traverse le pont de ce monde avec nous, nous arriverons de l'autre bord et notre destinée ne sera pas frustrée, notre destinée ne échouera pas, notre vie sera prospère au nom de Jésus. Amen.
Mais pour avoir cela, cela prend une alliance. La raison pour laquelle Dieu souhaite nous parler d'alliance en ce mois de février, c'est que nous puissions comprendre davantage son amour pour nous. L'alliance de destinée, c'est d'abord une alliance d'amour. Dieu nous aime. Et son alliance tire sa source de la grâce. La grâce qui nous accompagne tout au long de notre vie et de notre projet. Lorsque nous nous engageons dans une alliance avec Dieu, sa grâce vient nous saisir. Nous pouvons comprendre désormais les plans de Dieu. Rien ne nous est caché. Nous savons où il nous mène. Par les chemins sinueux. Par des chemins souvent que nous ne comprenons pas. Mais à la fin, waouh, c'est comme ça que Dieu voulait m'amener. Oh, gloire à Dieu, il accomplit sa promesse. Et c'est une assurance que ce qu'il promet reste vrai pour toujours. Il ne faillira jamais. Et il nous amène dans notre héritage. Non pas nous seulement, mais avec toute notre descendance. Et tous sont invités. Femmes, hommes, qui que tu sois, le Seigneur t'invite à cette grande alliance de destinée. C'est pour te rassurer, pour te donner de l'espérance. À ceux qui manquent d'espérance, à tous ceux qui se posent des questions, Dieu veut garantir son amour dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il veut te dire, je ne t'ai pas abandonné. Il veut te dire ce matin, je garantis que ma présence et ma gloire sera sur ta vie. Sachez que ceux qui connaissent l'alliance de destinée en Jésus-Christ, ils sont rassurés toujours de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Jésus a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et tu sais pourquoi tu es dans ce monde? Pour accomplir un but. Et si tu es toujours vivant sur la terre, c'est parce que ta mission n'est pas terminée. Si tu es toujours vivant sur la terre, c'est si tu écoutes ce message, tu n'es pas, c'est parce que tu as une mission. Et le Seigneur veut révéler cette mission. Il veut te dire, fais confiance. Fais confiance en moi. Fais confiance en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre rapidement un élément et puis nous allons prier ce matin. Alors, on va sauter les principes de la destinée. On va voir ça la prochaine fois. Mais nous allons commencer à rentrer un peu dans les préalables. Qu'est-ce qu'il faut d'abord avant de tisser une alliance avec Dieu? Nous allons prendre un élément. L'autre élément, on va développer. Donc, la semaine prochaine, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, après ce message de destinée, l'importance du message de la destinée, tu te demandes, tu as hâte de contracter cette destinée. Pasteur, fais vite. Montre-nous comment on fait cette alliance-là. Moi, je veux vite rentrer dans l'alliance. On va patienter. On a vu la patience la dernière fois. L'impatience, ce n'est pas bon. Alors, on va patienter un peu et nous allons voir d'abord les préalables. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions entrer définitivement dans l'alliance que le Seigneur a promise? Et nous savons que dans Amos 3, verset 3, la Bible dit que deux hommes, deux femmes, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, avant que nous tissions une alliance de destinée avec le Seigneur, il faut qu'on convienne d'abord avec lui les termes de l'alliance. Il faut qu'on voit les clauses de l'alliance. Il faut qu'on voit pourquoi on le fait. Pour le faire, que ça ne soit pas magique ou bien parce que le pasteur a dit de prier pour l'alliance. Moi aussi je vais faire, on va voir ce que ça donnait. De toute façon, non. De façon éclairée, tu vas prendre ta décision de te greffer à l'alliance qui a été faite pour ta destinée, ou alors de dire, Dieu, bon, je vais attendre l'année prochaine ou dans 10 ans, ça c'est ton problème. Mais moi j'ai décidé, quand ce mois de février, le Saint-Esprit ayant parlé clairement, il a dit, ce mois-là est mon mois de destinée, c'est mon mois d'alliance de destinée, alors moi je rentre dans l'alliance.
L'alliance de destinée, c'est une convention, nous l'avons vu, entre Dieu et l'homme ou la femme. Pour conclure cette alliance, il faut que les deux parties s'entendent. Et sans plus tarder, voyons la première chose qui doit se faire avant donc de conclure une alliance de destinée. Alors, c'est quoi, d'après vous? La première chose qu'il faut faire, c'est se défaire des alliances antérieures incompatibles. Vous voulez rentrer dans une nouvelle alliance? Vous êtes déjà dans une ancienne alliance? Il faut vous défaire de ça. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et ce matin, je vais vous prendre juste un exemple terre à terre, naturel, pour vous montrer pourquoi c'est important donc de faire une alliance, de se défaire des autres alliances. Parce que si l'alliance dans laquelle j'étais est déjà incompatible, si je fais une nouvelle alliance, ça ne va pas aller. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi? Si vous voulez vous ne pouvez pas prendre des outres vieilles, des vieilles outres, pour mettre du vin nouveau. Pourquoi? Parce que les vieilles outres ne peuvent plus s'étendre. Pour mettre du vin nouveau, il faut des outres neuves. Alors, donc, ça veut dire, si je veux tisser une alliance de destinée avec Dieu, il faut que j'enlève les vieilles alliances que j'ai déjà tissées, les pactes anciens que j'avais tissés. Et même dans le monde, les gens le savent. Beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler d'un pays qu'on appelle le Mali, qui a des problèmes avec un autre pays qui s'appelle la France et avec ses alliés européens. Prenons un exemple simple comme ça, ça va vous aider à comprendre. Historiquement, pendant près de 130 ans, la France avait colonisé le pays, le Mali, et est restée là-bas jusqu'en 1960. L'indépendance est survenue en 1960 et donc une indépendance formelle a été donnée au Mali. Mais la France, l'ex-colonisateur, est restée présente en disant on va vous aider à vous développer par une coopération. Il y a des alliances qui ont été tissées, des alliances économiques, des alliances militaires, des alliances au niveau social, etc. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes de djihadisme au Mali. La France est venue avec des militaires, plus de 5000, pour donc aider le Mali, bien sûr, pour pouvoir lutter contre ces djihadistes. À un moment donné, le régime change. Le régime qui est venu dit, nous voulons contracter une nouvelle alliance avec un autre pays qui s'appelle la Russie. Ceux qui étaient là avant, ils disent non. Si la Russie, ce sont nos ennemis. Si vous voulez tisser une nouvelle alliance avec eux, nous, on va partir et vous laisser avec les nouveaux. Vous choisissez entre nous. Vous comprenez l'alliance, hein? Et je veux que ça soit clair et simple comme ça que vous compreniez. Vous ne pouvez pas coopérer avec deux personnes antagonistes. Nous sommes l'objet et l'enjeu de Dieu, mais aussi de l'ennemi du diable. Si vous avez déjà contracté une alliance ancienne et que vous voulez entrer dans une nouvelle alliance, il faut vous départir de l'ancienne alliance. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris. Le but, c'était juste vous faire une démonstration. Et donc, si vous avez déjà une vieille alliance, il faut les enlever. Surtout, les mauvaises alliances qui entraînent des conséquences malheureuses. Et cela est important. Si vous désirez entrer dans une alliance de destinée avec Dieu, la première chose, vous débarrassez des mauvaises alliances, des mauvaises et anciennes alliances. Dans le cas d'Abraham, le Seigneur l'a invité à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Et ce mouvement de quitter d'Abraham montrait que Abraham devait quitter ses divinités aussi. Il devait laisser le paganisme. Il devait quitter l'ancienne adoration et les idoles qu'il aimait, qu'il adorait. Parce que les habitants de la Chaldée étaient des adorateurs de la lune. Ils adoraient les étoiles. Ils adoraient ceci ou cela. Et le Seigneur s'est présenté à Abraham
pour lui dire, je suis l'unique et le seul vrai Dieu. Tu n'adoreras pas les idoles. Tu me feras confiance moi seul. Et Abraham devait faire confiance en Dieu en se départissant de tous ces idoles et en abandonnant cela. Concrètement, pour toi et pour moi, qu'est-ce que cela veut dire? D'abandonner, de se débarrasser des mauvaises alliances. Cela veut dire tout simplement que il y a des jougs étrangers, peut-être dans lesquels tu étais. Dans 2 Corinthiens 6, 14, nous voyons des jougs étrangers dans lesquels nous pouvons être. Des pactes inconscients. Certains, par exemple, avant leur conversion, utilisaient des horoscopes, ont fait des incisions sur leur peau représentant des animaux, représentant ceci. J'ai rencontré un jeune dont le signe est scorpion. Il a tatoué cela sur son corps, un peu dans son corps, partout, derrière. Et quand tu as dessiné ça sur ton corps, c'est comme à l'époque, je dis, je suis un scorpion, je pique. Mais la réalité est que les esprits méchants vont prendre cette image pour la rendre réelle dans ta vie, dans ton caractère, et tu vas devenir pour ton entourage, effectivement, un scorpion. Quand nous parlons de ça, les jeunes ne comprennent pas. Ah, pasteur, quand même, un petit tatou ici, ça ne fait rien. Mon frère, ça fait quelque chose. Parce que le diable, c'est un menteur. Si Dieu voulait que tu aies un tatou sur tes mains, sur ton nombril, sur ton dos, il t'aurait créé avec des dessins et des fleurs sur ton crâne. Dieu n'est pas incomplet, il connaît ta vie. Ce que tu ajoutes là, c'est tout le mensonge du diable. Alors, dans Lévitique 19, 23 et 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair, pas de tatou, ni pour un mort, ni pour un vivant. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Seigneur. Alors, donc, s'il y a des gens qui ont fait ça, il faut confesser, il faut enlever, c'est des pactes. Les vœux insensés. Il y a des gens qui font des vœux. Ça aussi, c'est des pactes. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, ne tarde point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte. Des alliances maléfiques qu'on ne trouve sur toi. Personne qui fait passer son fils, sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'auguste, de magicien, d'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous voyez, tous ceux qui ont fait des pactes avec la mort, avec des esprits impurs, toutes ces choses-là, vous devez vous débarrasser avant de faire l'alliance. Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai conclu une alliance avec Dieu, mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas, tant que la vieille alliance est là. Pourquoi nous connaissons les choses naturelles? Il y a ceux qui supportent, par exemple, j'ai pris un exemple naturel. Les Français disent, on ne peut pas rester, on ne peut pas collaborer avec les Russes. Toi, tu veux collaborer dans ta vie. Tu veux que le diable soit à côté et collabore avec Dieu. Ben, je ne dis pas qu'il y a un Français qui est diable ou bien un Russe qui est diable. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je veux quand même que tu comprennes que, ben, ça c'est leur problème là. Mais il y a des choses, des cas clairs là, ici, tu peux voir. Tu ne peux pas avoir des pactes avec le monde. Il y a des gens qui se sont convertis, mais ils ont laissé les ceintures de blindage qu'ils avaient. Ils se disent, ah, le jour où chez Jésus, ça ne marche pas très bien, je vais reprendre ma ceinture. Mon frère, brûle ça. Ça ne sert plus à rien. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chercheras écoutent les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel ne le permet pas.
À toi, l'Éternel interdit. Il dit, débarrasse-toi. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Toutes ces alliances ici citées sont incompatibles avec le plan de Dieu pour ta destinée. Alors, il faut t'en débarrasser. Si, par exemple, tes parents adoraient des idoles et faisaient des sacrifices pour toi, et tu es devenu maintenant un enfant de Jésus, tu dois abandonner ces sacrifices. Et tu dois te débarrasser des esprits des idoles. Et si tu ne te débarrasses pas, si tu ne coupes pas les liens, ces esprits vont te réclamer. Ces esprits-là vont te pourchasser. Ils vont te poursuivre même si tu connais Jésus. Si tu n'as pas brisé les alliances, ils vont avoir un droit légal pour te nuire. C'est pourquoi il faut briser tous ces liens-là. C'est très important. Il faut se libérer de l'emprise des briseurs de destinée. Les anciens pactes, les alliances vieilles et mauvaises t'empêchent d'atteindre ta destinée, de réaliser ta destinée. Alors, voilà donc le premier point. Nous allons nous lever pour prier en rapport avec cela. Mon frère, ma soeur, quelles sont les alliances, les mauvaises alliances que tu as faites? Ce matin, c'est les préalables. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas tisser une alliance nouvelle avec le Seigneur, avec au fond, en toile de fond, des alliances contraires. Il faut te débarrasser. Et nous allons prier. Et si tu peux te tenir debout, dans le livre de Hébreux 8, verset 13, il dit en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Tu dois faire disparaître les anciennes alliances. Et tu vas demander au Seigneur, maintenant, dans le mois de février, je veux tisser une alliance de destinée avec toi. Je veux vraiment enlever les alliances qui contrastent avec la nouvelle alliance. Je veux me débarrasser. Je veux renoncer à toutes ces alliances mauvaises au nom de Jésus. Et cette partie est tellement importante que je vais te demander de prier de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On va d'abord prier ensemble et après je vais t'amener à briser des pactes, à briser des liens dans ta vie. Et ce n'est pas seulement en l'espace de cette prière. Je t'invite, s'il te plaît, à regarder dans ta vie. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas fait, ce sera le bon moment pour te débarrasser pour toujours de ces vieilles affaires qui empêchent ta destinée de prospérer. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, si tu es prêt, si tu es prête, mon frère, ma soeur, dis avec moi, Père céleste, je viens demander pardon pour les alliances maléfiques que j'ai contractées avant ma nouvelle naissance. Les pactes avec les démons, les idoles, les fétiches, les esprits mauvais, les pactes inconscients. Père céleste, je demande pardon pour les alliances maléfiques que mes parents ont contractées en mon nom, au nom de la famille. Je demande pardon, Seigneur Jésus, et je renonce, je me sépare de ces mauvaises alliances. Seigneur Jésus, viens à mon aide. Ces alliances influencent négativement ma destinée. Dans ma famille,
beaucoup de choses se sont faites. Des bains maléfiques, de la nourriture, des idoles, l'adoration idolâtre, des alliances sataniques, des liens de sang maléfiques. Seigneur, pardonne. Pardonne toutes les choses qui ont été faites en mon nom, pour ma famille, pour moi, que je ne peux même pas citer parce que je ne les connais même pas. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toute alliance négative qui affecte ma destinée, qui affecte la destinée de ma descendance. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les prisons familiales qui agissent contre moi sur la base des alliances et qui m'empêchent de prospérer, d'entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, j'ai décidé, soyez détruits au nom de Jésus. Que tous les fondements des alliances ancestrales liées à des initiations, des fétiches, des autels sataniques, tout ce qui combat ma destinée, je vous détruis au nom de Jésus. Je vous détruis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, j'efface toute écriture d'alliance qui affecte négativement ma destinée. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, écriture maléfique concernant ma destinée, soit effacée maintenant. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je libère mon âme, je libère mon corps, je libère mon esprit, ma destinée, ma gloire, de toute alliance mauvaise. Au nom de Jésus, je libère mon être entier de tout couvent de la sorcellerie. Seigneur, libère-moi des liens maléfiques. Libère-moi des liens maléfiques. Au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, libère-moi totalement. Libère-moi des malédictions liées aux alliances négatives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends gloire au Seigneur. Lève les mains, dis merci au Seigneur parce qu'il t'a libéré. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que le sang de Jésus parle pour tes enfants. Le sang de Jésus-Christ parle pour tes filles. Le sang de Jésus-Christ nous a libérés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour la libération. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas maintenant prier. Et nous allons prier ensemble maintenant. Et tu vas dire au nom de Jésus que ta destinée reçoive la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour sortir de toute prison des alliances maléfiques. Que par le sang de Jésus-Christ, ta destinée sorte des prisons sataniques. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, oui, que toute condamnation qui avait été prononcée contre ta vie, toute confusion, tout conflit qui détruisait ta destinée soit vaincu maintenant au nom de Jésus. Prions ensemble.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant que ma destinée, l'étoile de ma destinée, reçoive maintenant la puissance du Saint-Esprit pour sortir de tout cage maléfique, des alliances maléfiques, maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sors par le feu, sors par le feu, sors par le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de toute prison satanique dans laquelle les destinées des enfants de Dieu étaient emprisonnés. Maintenant, oh, que les fondements de la prison soient ébranlés et que la destinée, les étoiles sortent, pointent au nom de Jésus. Oh, tout esprit de condamnation et de confusion, tout conflit qui détruit les destinées, soyez brisés au nom de Jésus. Toute malédiction de lignée familiale qui favorisait l'ombrage à leur destinée, soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier encore. Vous savez, la destinée de plusieurs personnes sont empêchées par ce qu'on appelle des totems. Les totems aussi sont liés souvent au nom familial. Et il y a des gens qui ont fait des totems avec l'esprit des eaux, des alliances avec l'esprit des eaux. Souvent, ce sont des esprits de Python, des esprits de Léviathan et d'autres choses, des animaux. Souvent, certains, c'est des caïmans, c'est des crapauds, c'est des tortues. C'est toutes ces affaires-là et qui vous ralentissent et qui vous empêchent. C'est ça. Alors nous allons prier. Nous allons ordonner au nom de Jésus que tout accord négatif avec le diable, tout accord avec le python, le léviathan, les totems de ta famille. Si tu connais ton totem, tu parles de ces totems-là. Pour certains, ce sont des crânes que les familles ont entassés depuis des générations et qu'ils adorent. Il faut te libérer de ces crânes-là. Il faut te libérer de ces couvents. C'est ce qui t'empêche de te marier. C'est ce qui t'empêche, oui, de devenir une grande personne. C'est ce qui empêche ton emploi. Tu ne peux pas prospérer avec toutes ces choses-là. Alors répands-toi. Demande pardon à Dieu. Renonce. Brise ces alliances négatives-là. Au nom de Jésus, prie avec moi dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, je prie et je renonce, je brise à toute alliance négative, passée avec les esprits des eaux, passée avec les pythons, passée avec le léviathan, avec les crapauds, avec les tortues, avec les caïmans. Oh Seigneur, que mes ancêtres, mes parents, mon père et toute la famille, ils ont tissé avec ces pactes, avec ces totems. Je les anéantis par le sang de Jésus. Je les détruis par le sang de Jésus. Tout accord négatif avec le diable dans ma lignée familiale, établi de façon intentionnelle ou non intentionnelle, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise au nom de Jésus. Je brise ces alliances. J'anéantis ces alliances au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Oh, Rabasheba. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Tu vas parler, tu vas briser les alliances et les pactes établis avec le diable par ton père, par ta mère, par tes ancêtres, pour obtenir de l'aide, des dons, la protection, la direction, avec le diable, pour servir le diable. Mais cela te fait du mal maintenant. Tu vas renoncer à tout cela. Tu vas les annuler par le sang précieux de Jésus. Tu vas ordonner qu'ils soient brisés, entièrement anéantis à jamais. Les pactes de sang passés par avec le diable, que ce soit par ton père, ta mère, tes ancêtres, jusqu'à la 4e génération. Il faut briser cela au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth,
Je brise les pactes inconscients, les pactes conscients que mes grands-parents ont tissés. Mon père, ma mère, ils ont été idolâtres avant de devenir des enfants de Dieu. C'est pourquoi je brise ces alliances. Je brise ces alliances dans le nom de Jésus. Alliance et pacte tissés avec le diable par ma mère, mon père, mes mères, tous les ancêtres pour obtenir de l'aide, des dons, la protection, la direction au service du diable. Seigneur, je me tiens maintenant. Je renonce à tout cela. Je rejette cela. Je brise. J'annule par le sang précieux de Jésus. Je renonce. Je brise au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Alliance maléfique. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu vas confesser que Jésus-Christ est le seul médiateur de la nouvelle alliance de destinée. Par son sang, il parle. Par son sang, il est vivant. Et tu es là pour tisser une alliance d'amour, une alliance vivante, une alliance fructueuse avec lui. C'est lui seul que tu connais et tu reconnais. Confesse que Jésus-Christ est le garant de la nouvelle alliance dans laquelle tu veux te greffer au nom de Jésus. Confesse cela au nom de Jésus. Oh, ce matin, je confesse, je crois et je confesse que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance par le sang de l'aspersion qui crie plus fort que le sang d'Abel. Je crois et je confesse que Jésus-Christ garantit l'alliance plus excellente et il établit sur de meilleures promesses une alliance qui remplace toute autre alliance maléfique que mes parents ont contractée, que moi-même j'ai contractée. Seigneur Jésus, remplace les anciennes alliances par la nouvelle alliance. Remplace les anciennes alliances maléfiques par la nouvelle alliance au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Avant de t'asseoir, alléluia, gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, proclame avec moi. Dis, en Jésus-Christ, je suis une nouvelle création. Une nouvelle créature. Fondée sur l'alliance éternelle du sang de Jésus-Christ. Je crois et je confesse. Avec la nouvelle alliance, les anciennes choses ont disparu. Les anciennes alliances sont maintenant effacées. Voici l'Éternel, mon Dieu, fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Un nouveau départ dans ma destinée. Je grandirai, je prospérerai, je monterai, je brillerai comme l'étoile dans le ciel. Le Seigneur protège ma destinée. La nouvelle alliance, par le sang de Jésus-Christ, garantit ma vie, garantit ma destinée, garantit la destinée de ma descendance. Père, je te remercie pour ce privilège. En ce mois de février, je te dis merci pour l'alliance de destinée en Jésus-Christ. Amen.